Hey, salut tout le monde! Et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Marvel Heroes en français. Aujourd'hui, on va faire un peu de Ultron, un mode de jeu Ultron. Vous vous en doutez, ce mode de jeu est lié au film Avengers 2 qui est donc sorti au cinéma en 2015. Et donc, Marvel Heroes s'efforce au maximum de suivre l'actualité Marvel et notamment l'actualité du cinématographique de Marvel, et donc il est bien logique que à la sortie événement de d'Avengers 2 au cinéma, eh bien on a eu droit à un mode de jeu lié au film. Donc nous voici dans la zone d'Ultron. Donc c'est un mode de jeu qui est prévu pour 5 joueurs. Donc là déjà, du coup, premier fail, Doctor Doom a décidé de faire fuck that et de ne pas participer. Donc c'est très bien, on se retrouve à 4 pour ce mode Ultron, tout va bien se passer. Donc le principe, c'est que vous allez devoir en fait revivre des moments clés du film. Cet événement se déroule en 4 phases distinctes. La première, en fait, est de protéger la population de New York des sentinelles d'Ultron. Et pour ce faire, en fait, vous êtes censé être 5 dans cette zone. Et pendant on va dire les 5 ou 6 premières minutes de ce mode de jeu, eh bien, vous devez protéger la population. Ça se compte en points. Vous voyez en haut de l'écran une barre en fait qui va compter les points cumulés par l'équipe. Donc là, vous voyez, on est déjà à 6000 points sur 30 000. Et notre but, c'est donc d'arriver au maximum de points avant la fin du compte à rebours. Vous le voyez, il y a un compte à rebours, là, 4 minutes 17, 4 minutes 16. Il faut savoir que le mode Ultron c'est un mode de jeu timé. Plus vous allez terminer les objectifs que l'on vous donne rapidement, plus vous allez avoir de récompenses à la fin du mode de jeu. Ça, c'est extrêmement important. Et donc du coup, c'est vraiment un mode de jeu qui est prévu pour être joué à plusieurs, étant donné qu'il est extrêmement difficile, voire quasiment impossible, de réussir en fait les objectifs tout seul dans le temps imparti pour avoir la récompense que l'on appelle la récompense or. Si à un moment vous loupez la récompense or, donc là par exemple si on met plus de 4 minutes, enfin plus de 5 minutes 30 techniquement, pour réunir 30 000 points, eh bien on va passer en récompense argent. Et donc on va avoir, on va dire, 2 minutes supplémentaires pour réussir l'objectif en mode argent. Si on loupe le mode argent, eh bien on va avoir une récompense la plus faible, c'est-à-dire la récompense bronze. Donc pour parler un petit peu plus de cette première phase, vous devez sauver des PNJ qui sont attaqués par des sentinelles. Donc vous avez plusieurs types de PNJ dans ce premier événement. Les plus faciles à trouver, ce sont ceux qui sont indiqués avec la carte via un point d'exclamation. Vous avez un PNJ qui est sous une sorte de champ de force rouge que vous devez détruire. Ça va spawner en fait un des généraux d'Ultron. Et à la mort en fait du général d'Ultron, eh bien vous allez récupérer une grande quantité de points pour votre équipe. Là vous voyez ici, une fois que vous tuez la sentinelle d'Ultron, eh bien vous allez avoir des sortes de petites bulles grises qui vont tomber au sol, et une fois que vous allez ramasser ces bulles, eh bien vous allez gagner des points à ce moment-là. L'autre façon de gagner des points, c'est simplement de protéger soit les policiers en faction, soit la populace random, on va dire, qui ne sont pas indiqués par ces points d'exclamation, sachant que les points d'exclamation, ça reste un des plus rentables. Vous voyez là, ça, ce PNJ là, il était pas c'était pas un PNJ à point d'exclamation. Vous voyez, quand je l'ai sauvé, il m'a droppé un petit peu moins de bulles qu'en faisant la quête qui se trouve juste à côté. Alors qu'on demande le ban du Doom, ce que je suis complètement valide, étant donné qu'on est censé aller beaucoup plus vite dans cette zone, vu qu'on devrait être un PNJ supplémentaire. Eh ben, au revoir Infamous, merci pour rien.
Donc, si vous avez un personnage qui se téléporte, vous allez pouvoir vous déplacer assez facilement d'une zone point d'exclamation à une autre. Si jamais vous jouez un personnage qui n'a pas de téléporte, eh bien, il est parfois plus rentable en fait de tuer toutes les sentinelles qui se trouvent sur votre chemin pour récolter le maximum de bulles possibles. Vu votre possibilité à vous déplacer un petit peu moindre que ceux qui ont un téléporte et qui donc peuvent se diriger beaucoup plus vite vers les zones à point d'exclamation. Donc, la deuxième phase, alors que nous sommes 5 maintenant, c'est une phase où on va devoir protéger une EMP. Alors la première chose à faire dans cette deuxième phase, c'est déjà de nettoyer la zone où va débarquer l'EMP. Donc l'EMP est marqué sur votre carte. Et vous devez tuer 2 salves de sentinelles de Ultron. Une fois que vous avez détruit ces 2 salves, et ben ce machin là va tomber du ciel et vous devez défendre ce truc là pendant 2 minutes. Et en fait pendant ces 2 minutes, vous avez l'EMP qui va se charger. Vous avez cette barre en haut qui va monter au fur et à mesure. Et si jamais à certains moments des monstres attaquent cette EMP, eh bien la barre va commencer à se vider. Donc en fait c'est vraiment une défense de ce truc là. Vous devez vous occuper le plus rapidement possible des sentinelles qui pourraient attaquer votre EMP. Donc une fois encore, si vous arrivez à défendre suffisamment bien votre EMP, eh bien vous allez réussir à la charger avant la fin des 2 minutes 30, et donc vous allez avoir la récompense maximum, donc la récompense or. Vous avez parfois des sortes de généraux qui vont spawner. Ce sont ces sentinelles jaunes qui apparaissent de façon régulière et ils sont indiqués sur votre carte. Vous voyez, ils ont un petit point jaune dédié. C'est de eux qu'il faut s'occuper en premier, étant donné qu'ils vont faire baisser fortement la barre de chargement de l'EMP si jamais ils arrivent à toucher la bombe. Donc voilà, là on est à 92%, il reste 1 minute, donc ça va passer très 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 largement. Visiblement ce groupe là c'est ce qu'il fait. Et voilà, EMP Firing, fin de la phase 2, on a réussi l'event en gold. Et donc maintenant on va passer en phase 3. La phase 3 qui est en fait combattre les 5 généraux d'Ultron. Ils sont en fin de 5 petits boss que vous allez combattre les uns après les autres. Et dans une équipe suffisamment bien optimisée, vous allez mettre environ 30 secondes en gros par combat. Entre 30 et 45 secondes on va dire. Donc là le premier est décédé. Vous en avez un second qui va arriver ici. Donc chacun des boss a son petit gimmick à lui. Donc là c'est un boss qui a un lance-flamme par exemple, qui va laisser des AOE de flammes au sol. Donc au fur et à mesure du combat, vous allez avoir de moins en moins de place pour vous déplacer. Ce petit pléonasme de place dans la phrase, c'était absolument immonde. Je tiens à m'excuser. Donc voilà, le Iron Légionnaire 2 qui va décéder. Le troisième, qui est en général celui qui pose le plus de problèmes dans la phase d'Ultron, qui a 2 attaques principales. Une attaque où il va faire un coolant blast autour de lui qui va geler en fait toute la partie. Et il a aussi un petit déplacement avec des explosions autour de lui où il est parfaitement invincible. Donc là vous voyez il vient de faire son coolant blast. Est-ce qu'il va faire sa petite attaque explosive? Il l'a fait au début du combat. Vous voyez ce truc là? Voilà, quand il fait ses AOE autour de lui il est complètement invincible. Et il fait des dégâts quand même assez élevés. Donc ça peut, vous pouvez décéder pendant cette phase. Ce boss là il est pas si gratuit que ça. Le quatrième qui est une mini version en fait des sentinelles du Red Axis. Donc c'est un PNJ qui va balancer des grosses AOE en croix autour de lui. Donc devant lui, derrière lui et sur les côtés. Donc si vous êtes en diagonale vous allez plus ou moins éviter les zones d'attaque. Et c'est le décès, justement. Petit bug d'affichage, il n'y avait que la zone rouge en face de lui, mais il attaque bien des 4 côtés, ce PNJ là. Et enfin, le dernier PNJ,
qui lui a une attaque spéciale, voilà, où il fait des lasers des deux côtés du personnage. Et il va tourner sur lui-même. Le problème, c'est que si vous l'attaquez exactement au centre, eh bien, vous n'allez pas prendre de dégâts des lasers latéraux. Et voilà, les 5 généraux d'Ultron sont décédés, donc maintenant, il est temps de s'attaquer au boss principal, à savoir notre cher Ultron. Le voici, il est magnifique, il est merveilleux. Donc là, typiquement, il n'y a pas trop de mind game, hein, je vous avoue, dans ce combat. On arrive, on balance la max, hein, on balance l'ultime, histoire de faire le maximum de dégâts possible à Ultron, parce que là, pour le coup, le temps que vous avez pour faire le Ultron en gold, c'est pas si facile que ça, hein, d'arriver à finir Ultron en gold pendant ces 2 minutes. Bon là, je vous ai dit, notre groupe est assez bien optimisé, hein, j'ai pris un groupe au pif d'ailleurs, hein, sur le Looking for Group. Mais ça demandait, je pense que ça demandait un minimum de stuff, étant donné que la personne demandait un Goldtron. Vous remarquerez souvent des appels comme ça sur le Looking for Group. Ça veut dire tout simplement que c'est un groupe qui va essayer au maximum de farmer les récompenses Gold de Ultron. Donc là, je pense que à 45 secondes environ, ce sera le décès. Bon, même pas, largement avant. On va passer 1 minute sur le boss. Donc oui, on est largement au-dessus, hein, donc le gold, très facile avec ce groupe, hein, très sympathique. Et donc, une fois que vous avez terminé ces 4 events, eh bien, vous avez accès à 4 récompenses. Et si vous avez réussi en gold, eh bien, vous allez avoir des coffres avec le maximum de récompenses à l'intérieur. Donc, il existe des objets dédiés à ce mode de jeu. Par exemple, voilà, on a eu des armors parce qu'on est en armor. Bah voilà, par exemple, ça c'est un artefact que l'on ne trouve que dans le mode Ultron. En plus, c'est nouveau, ça vient de sortir avec ce patch. Vous avez maintenant un médaillon d'Ultron qui drop, qui est un médaillon ultra efficace pour les personnages basés sur les dégâts énergie. Et donc vous avez une petite cinématique, hein, avec la mort d'Ultron, etc. Enfin, je ne vais pas vous spoiler. Mais voilà, c'était le mode Ultron. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Et on se retrouve bien une prochaine fois pour un autre tutoriel Marvel Heroes en français. Allez, des bisous tout le monde, à plus.